Alléluia. Alléluia. On va ouvrir la Bible un petit peu ensemble, elle est nécessaire pour notre équilibre de vie. Alors par contre, je ne sais pas si quelqu'un a prévu d'échouer, de tout rater en 2026. Si quelqu'un a défini son projet et que son projet c'est celui-là, faites l'inverse de tout ce que je vais vous dire. Faites l'inverse et normalement ça devrait marcher. Faites l'inverse de ce que la Bible dit et vous ne devriez pas avoir de problème pour tout rater, tout faire échouer. C'est surprenant comment le Seigneur a choisi de faire en sorte que les apparences soient trompeuses, que ce qui est facile soit en général décevant et que ce qui paraît méprisable soit finalement de valeur et que ce qui est difficile au premier abord soit finalement ce qui est précieux. C'est certainement l'expression d'une volonté de Dieu qui se cache là, de sorte que seuls ceux qui cherchent trouvent, seuls ceux qui croient touchent du doigt finalement certaines choses, car les apparences ne nous poussent pas dans cette direction-là, dans la direction. Ça va ? Vous voulez de l'aide ? C'est bon ? Allez, tout bon. On y va ? Je voudrais vous inviter dans Philippiens. Philippiens, chapitre 2. Et pour les autres, ceux qui n'ont pas formé le projet de tout rater en 2026, on a un secret de victoire. Philippiens, chapitre 2. Qui veut être élevé auprès du Seigneur après avoir tout surmonté ? Qui veut, même après avoir été éventuellement humilié, méprisé sur la terre, être élevé dans les cieux, dans la présence de Dieu pour toujours? Le secret, nous allons le trouver là, et vous allez voir que ça va nous inviter, ce texte va nous inviter à quelque chose qui, au premier abord, ne nous plaît pas beaucoup, mais qui est extrêmement puissant. Et ceux qui ont goûté ici à ce mystère-là pourront en témoigner. Lisons. Où va-t-on commencer ? On va commencer au verset 4. Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sous-entendu, lorsqu'il marchait sur cette terre. Et nous avons un récit très précis de la manière dont Jésus marchait et des sentiments qui l'animaient. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ah, mais ce passage, il est extraordinaire. Je me souviens quand mon vieux pasteur, je sais, il avait que 50 ans, mais à cette époque-là, je trouvais qu'à 50 ans, tout le monde était vieux. Je me souviens quand mon vieux pasteur lisait ce passage-là quand j'étais un gamin sur les chaises de l'église. Et j'aimais déjà ce texte, il me parlait déjà. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ok ? Jésus-Christ a connu l'élévation absolue, son nom a été élevé, son nom symbole de sa personne, bien sûr, c'est son rang. Il a été élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de tout rang, de toute autorité. Mais comment Jésus a-t-il eu les dispositions de cœur? Quelle a été la clé dans le comportement du Seigneur pour que, ayant connu la même vie que nous, il puisse arriver là où il est arrivé, agréable à Dieu dans toutes ses voies, reçu, non seulement reçu dans le ciel, mais élevé dans le ciel au-dessus de tout nom qui puisse être nommé. La clé, c'est le refus de toute compétition,
de toute concurrence avec Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Plusieurs traductions sont intéressantes à consulter à ce sujet pour rendre l'appartenance de Jésus à la personne de Dieu. Existant en qualité de Dieu, il y a plusieurs versions, vous verrez. Eh bien, sa première caractéristique a été de ne pas regarder son égalité avec Dieu comme une proie à arracher ou à défendre. La chute, ça vient d'où ? D'un sentiment que le diable a réussi à faire naître chez Adam et Ève, un sentiment qui les amenait à vouloir se défendre contre Dieu. Et il y a dans notre chair déchue, notre chair devenue folle, quelque chose qui la pousse à se défendre contre Dieu, à regarder Dieu comme une menace, à regarder l'Église comme un lieu dangereux, risqué, parce que Dieu y est et Dieu va nous demander des choses. Et nous avons tout intérêt à nous cacher, comme Adam et Ève après la chute. Pourquoi ? Parce que nous sommes animés dans notre chair de la même folie. Nous portons les mêmes mensonges qui nous font croire que la présence de Dieu est dangereuse, mais la distance, elle, par contre, est agréable et bonne. Jésus a commencé par refuser d'avoir ou d'envisager même un jour, d'envisager de se défendre contre Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, une compétition à mener. Il n'a pas envisagé de mener un combat avec Dieu et de vaincre Dieu. Il s'est abaissé, il s'est dépouillé lui-même. Ça a été ça, sa démarche devant Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alors là, on tient des clés pour nous. Nous qui voulons passer notre éternité avec Dieu, être tout près de Dieu, on sait comment Jésus a répondu à cette femme qui était mère de 2 des disciples et qui, comme toute maman, voulait le plus grand bonheur possible pour ses enfants. Elle est allée voir Jésus en disant « Est-ce qu'on peut parler un instant ?» « Oui, mais plus loin. » Et elle a demandé « Je voudrais que mes 2 fils soient un à ta droite, un à ta gauche, là-haut dans le ciel. » Et le Seigneur lui a dit « Tu peux pas. Tu peux pas, c'est réservé à quelqu'un. » Et ce n'est pas réservé juste parce qu'il y a une sorte de loterie céleste, mais quelques-uns démontreront des dispositions de cœur telles que les places les plus hautes dans le ciel leur seront réservées. Quelques-uns ressembleront tellement à Jésus que lorsque tout le monde les verra passer, même nous, lorsque nous les verrons passer, on dira « Mais oui, c'est évident que leur place, c'est là, tout près. Ils sont quasiment Jésus. Leur place, c'est à droite, à gauche, tout près autour de Jésus. » Leur caractéristique, ce sera aussi, j'en suis persuadé, l'abaissement. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Lorsqu'on nous décrit, mes frères et sœurs, oh, je sais, on ne peut pas conduire sa vie en écoutant ce que les gens disent de nous. Ce n'est pas la bonne boussole. Mais le témoignage, la réputation sont des choses que la Bible défend. Or, le témoignage et la réputation, c'est en écoutant les autres qu'on peut mesurer ce qu'ils sont. Alors, il faut écouter. Au moins pour voir l'écho que nos vies ont dans les pensées, dans les cœurs de ceux qui nous entourent. Que dit-on de moi ? Non pas que je sois en quête de reconnaissance, mais je veux avoir un témoignage qui soit à la hauteur du Seigneur. Vous aussi ? Donc c'est important, que dit-on de nous ? Qu'est-ce que les gens bien disent de nous ? Parce que si vous commencez à écouter tout le monde, là aussi, les problèmes s'annoncent rapidement. Mais qu'est-ce que les gens bien disent de vous ? La Bible dit de ceux qui sont aptes à servir le Seigneur dans l'Église, pas que les pasteurs, que ce sont des amis des gens de bien. Ils fréquentent les gens bien. Et les gens bien les connaissent et peuvent rendre témoignage d'eux. Et il faut rencontrer, il faut fréquenter les gens de bien. Et si on fait un petit raccourci, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est pareil, les gens bien. Souvent, on va vers les gens qui nous ressemblent. La Bible nous exhorte à viser plus haut, à fréquenter les gens de bien. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu cherches à fréquenter et je te dirai qui tu cherches à devenir. C'est sensé ? Ouais.
Et la réputation de Jésus, c'était que c'était un serviteur. Il cherchait tout le temps à rendre service à quelqu'un. Oh là là, si on en parlait, je ne sais pas moi, à Emmanuel Macron, comment il s'appelle? La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Si on en parlait rien qu'entre nous, tiens, finalement, c'est peut-être par là que ça commence. Est-ce que notre réputation est celle de serviteur? Oh, je voudrais vous dire qu'il y a plusieurs manières de servir son prochain. On ne sert pas toujours son prochain en se couchant devant lui, en lui disant tout le temps qu'il a raison. Attention à ceux qui pensent que servir, c'est être faible. Mais il y a une essence, un état d'esprit, un esprit de service qui doit nous caractériser. Ce que nous faisons, nous le faisons pour le bien et l'honneur de Dieu, pour le bien et l'honneur de notre prochain et de nos frères et sœurs. Il s'est donc dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru effectivement comme un vrai homme, dit ma version. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on avait là au verset 7. Et il s'est humilié lui-même. Vous vous souvenez, ce que le Seigneur a dit? Attention, vous avez appris que les grandes des nations les asservissent et leur roi les tyrannise, mais il n'en sera pas de même au milieu de vous. Que celui qui veut être le plus grand au milieu de vous soit le serviteur de tous, et celui qui veut être le premier soit l'esclave de tous. C'est comme ça que Jésus a parlé. Il n'y a pas de grandeur dans le royaume des cieux avant d'être devenu petit. C'est comme ça que ça marche. Je revois encore, alors que j'utilise l'expression devenir petit, je revois encore ce dessin animé. Vous savez, ce genre de dessin animé captivant quand on a juste quelques années, on regarde ça. Et je regardais un dessin animé dans lequel on avait un gamin, tout ce qu'il y a de plus commun, avec un ou deux copains, tout ce qu'il y a de plus commun. Il me ressemblait, il ressemblait à mes copains. C'était peut-être moi. Et ce gamin-là allait se perdre dans la forêt, mais il ne se perdait jamais. Il allait dans la maison du forestier. Le forestier habitait une maison arbre ou un arbre-maison. Il habitait dans le tronc. Et les enfants rentraient dans le tronc. Ils frappaient à la porte du forestier. Ils rentraient dans le tronc, dans la maison. Et puis là, ils demandaient s'ils pouvaient avoir accès à certaines aventures. Et le forestier sortait de la poussière de je ne sais pas quoi, les aspergeait de poussière de je ne sais pas quoi, et il leur disait « deviens petit, tout petit, plus petit ». Et alors, dans la hauteur d'une plainte, là, dans la maison du forestier, s'ouvrait une minuscule petite porte, et les enfants, devenus plus petits, tellement petits, aussi petits qu'une souris, devenaient capables de passer la porte. Et c'est de l'autre côté de la porte que toutes les aventures du dessin animé se produisaient. Et il y a, toute proportion gardée, quelque chose qui ressemble là à l'Évangile, c'est que les plus grandes aventures dans la présence de Dieu se vivent lorsqu'on devient petit, tout petit, plus petit, devant lui, devant notre prochain, à nos yeux en premier lieu. Non pas parce que nous nous méprisons, nous nous détestons et nous voulons nous détruire et nous nous voulons du mal, comme quelqu'un qui porte une pathologie profonde en lui. Nous sommes bien dans notre peau, nous sommes heureux, mais nous avons compris que l'humilité est agréable à Dieu et qu'elle précède la gloire. Voyons jusqu'où peut-on s'humilier. On peut s'humilier jusqu'à l'obéissance. Finalement, quand on continue, verset 8, il s'est humilié lui-même jusqu'à se rendre obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est là qu'on voit l'expression la plus absolue de l'humilité. Parfois, on peut faire des raccourcis. L'humilité, c'est simple, c'est quelqu'un qui dit « moi, je suis rien » ou « j'en sais rien ». Eh bien, la parole nous dit « non, l'humilité, l'abaissement ultime qui plaît à Dieu et qui précède l'élévation ultime, c'est l'abaissement jusqu'à l'obéissance totale, jusqu'à l'obéissance quand ça te coûte la vie, l'obéissance jusqu'à ce que tu comprennes que c'est plus toi le centre et tu obéis quand même, que ça va faire mal et tu obéis quand même. C'est ça l'humilité absolue que le Seigneur vise pour nous, c'est le modèle qu'il nous a donné. Alors il ne suffit pas
d'avoir peu d'argent et de dire oui, mais moi je suis humble. Il ne suffit pas d'avoir peu d'activité et de dire oui, mais moi je suis humble. Il ne s'agit pas de ne pas servir le Seigneur et de dire oui, mais moi je suis tellement humble que qui suis-je pour servir le Seigneur? C'est tout l'inverse de l'humilité qui a animé le Seigneur Jésus, hein. Il s'est humilié et il a commencé par devenir serviteur, mais dans l'exercice de l'abaissement en qualité de serviteur, il est allé jusqu'à obéir, obéir encore et obéir même quand il a fallu, en face de ça, abandonner, laisser sa vie sur la croix du calvaire. Alors mes frères et sœurs, le secret il est là. En 2026, le secret, ce sera de nous humilier, non pas pour nous détruire, on l'a compris, mais de nous abaisser devant le Seigneur jusqu'à une obéissance plus parfaite à toutes ses voies, à tous ses commandements, à toutes ses révélations, à toutes ses paroles. Alors on va s'entraider, on va s'encourager à aller dans le sens de l'obéissance en 2026, n'est-ce pas? Obéir à Dieu, c'est la clé. Obéir plus à Dieu, c'est le chemin de plus de bonheur, alors que nous avons déjà goûté à beaucoup de bonheur dans sa présence. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Ou est-ce qu'on n'a peut-être pas, et on ne jette la pierre à personne, ou est-ce qu'on n'a peut-être pas été capable de suivre le Seigneur en 2025? Ou est-ce qu'on n'a pas réussi à dire oui, prends tout Seigneur? C'est peut-être là que se trouve la clé d'un bonheur plus grand en 2026. L'humilité précède la gloire. Et cette humilité, elle nous amène à refuser toute compétition avec Dieu, à refuser de nous défendre contre Dieu. Cette humilité nous amène à nous rendre serviteurs de Dieu, de notre prochain, de nos frères et sœurs. Car nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous aussi, dit Jean, 1 Jean 3, 16, il nous faut donner notre vie pour les frères, devenir serviteurs les uns des autres, et s'humilier, s'abaisser jusqu'à obéir à ce qui peut nous coûter jusqu'à la vie. Alors, il faut de la sensibilité pour recevoir ça, parce que le projet de Dieu n'est pas que nous mourions pour lui. Un seul est mort, afin que justement nous n'ayons pas à mourir, mais que nous vivions pour lui. Mais l'idée, c'est que nous entrions dans une vie qui est tellement vécue pour Dieu que nous sommes morts. Morts à quoi? Morts à nous-mêmes, morts à nos pensées passées, morts à nos ambitions, à nos convoitises charnelles, etc. Et nous sommes morts à tout ça et nous vivons pour Dieu et nous progressons sans cesse, abandonnant les choses de notre vie d'avant pour entrer dans cette nouvelle vie, toujours plus dans cette nouvelle vie que nous avons reçue de Dieu le jour de notre conversion. Il y a une perle pour chacun de nous dans ce passage extraordinaire que nous avons lu. Seigneur, j'ai compris 3 axes de l'humiliation qui précèdent l'élévation. Et finalement, peu importe que je pleure ici-bas, si je ris pour l'éternité dans le ciel. Peu importe qu'à des moments j'ai les yeux un peu cernés, si c'est pour être dans la félicité éternelle. Peu importe que parfois des hommes et des femmes m'humilient, si c'est pour que là-haut, le Dieu créateur de toutes choses dise quelque chose comme rien que « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Waouh! Waouh! Il y a des prix qu'il vaut la peine de payer ici-bas pour obéir au Seigneur. En réalité, tous les prix valent la peine d'être payés quand c'est le Seigneur qui nous appelle à les payer. L'espoir de ce monde en 2026, c'est qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes comme vous, comme nous, qui soient capables, dans l'année qui vient, d'obéir, de s'humilier, de s'abaisser, de se dépouiller, de devenir serviteurs. C'est ça la clé. Oh, il y a de l'espoir, hein? Amen. Il y a de l'espoir, parce qu'on va encore grandir dans cette capacité à abandonner nos vies et à vivre pour Dieu en 2026. On va prier pour ça, on prie dans ce sens-là, parce que peut-être que j'avais l'air trop motivé pour quelqu'un, hein? Parce que ce n'est pas toujours facile de mettre notre vie sur l'autel. Alors il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais je sais que c'est là qu'il faut aller, mais je n'ai pas envie du tout d'y aller. » Alors on va prier « Aide-nous, Seigneur. » Il y a ce combat en nous. Nous savons que c'est là qu'il faut aller, mais il y a des choses qui ne veulent pas y aller. Apprends-nous, montre-nous la voie et donne-nous le courage, comme on l'a chanté tout à l'heure. Aide-nous, Seigneur. Peut-être quelqu'un va prier en disant « Seigneur, aide-moi à comprendre sur quel chemin tu veux que je marche. » Et à côté, quelqu'un va dire « Seigneur, je sais sur quel chemin tu veux que je marche, mais j'ai besoin de courage parce que je n'arrive pas à abandonner ceci, à abandonner cela. »
à dire oui à telle partie de ton projet. On va se mettre devant le Seigneur parce qu'en 2026, on veut vraiment marcher sur les traces du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Alléluia.